Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait déjà l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Alors ce soir, chers frères et sœurs, nous parlerons encore de l'élection de la grâce. D'accord? Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Et j'ai à cœur, chers frères et sœurs, d'insister pour rappeler que l'élection de la grâce est un acte d'amour. D'accord? Elle procède de la miséricorde divine et qu'en dehors d'elle, croyez-moi, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. D'accord? Personne ne serait sauvé. Autrement dit, le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Parce que la loi, effectivement, nous condamne tous. C'est le ministère de la mort, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la malédiction. C'est une malédiction en raison du péché en nous et qui la rend donc sans force. Elle est impuissante, inutile à nous conduire au salut. Il ne reste donc plus que l'élection de la grâce. La loi nous condamne tous, elle produit la colère de Dieu. Il ne nous reste plus que l'élection de la grâce qui est une alliance plus excellente, hein, la promesse inconditionnelle de Dieu. De ce fait, hein, il s'agit donc d'un acte d'amour. Il faut le comprendre, c'est une nécessité. Sans l'élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Hein. C'est le message que j'ai à cœur de passer ce soir. D'accord? Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux hein, de la foi chrétienne, les premiers rudiments hein, de la foi chrétienne. Hein. Et cela, hein, une fois ce rappel fait, ça nous permettra donc de déconstruire plus aisément hein, toutes les folles objections hein, que l'on entend ici et là et qui sont portées effectivement par les apôtres hein, de l'évangile de la gloire hein, de l'homme qui ne comprennent même pas hein, le b.a.-ba de la foi chrétienne, à savoir hein, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie hein, devant Dieu. Donc la conférence de cet après-midi, chers frères et sœurs, je l'ai donc intitulée l'élection de la grâce, un acte d'amour et une nécessité. Je l'ai dit, chers frères et sœurs, je me propose cet après-midi de rappeler hein, au peuple de Dieu que l'élection de la grâce est un acte d'amour et une nécessité. Ce rappel capital sur l'essence hein, de l'élection de la grâce nous permettra de déconstruire ensuite plus aisément les folles objections entendues ici et là, formulées à son sujet par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui dans leur haine hein, de l'évangile de la gloire de Christ, leur présomption et leur ignorance, c'est ce dont il est question, obscurcissent les voies de Dieu par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoivent même pas, voulant ignorer, chers frères et sœurs, les enseignements explicites du Seigneur de gloire Jésus-Christ sur l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, laquelle, par cela même, constitue donc, vous l'avez compris, une exigence sans laquelle personne ne serait sauvé. Une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement pour les héritiers du royaume de Dieu,
n'altérant aucunement les sacro-saints attributs de l'Éternel Dieu que sont la souveraineté, la toute-puissance, la grandeur, la force, la justice, la droiture, la sagesse, l'intelligence, le bon sens, l'amour, la bonté, la miséricorde, la fidélité, la préscience et la perfection. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel Dieu dans sa parole offre exclusivement deux voies de salut à l'homme, à savoir la loi d'une part et l'élection de la grâce d'autre part, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Galates 4, versets 22 à 24. Il est écrit l'apôtre Paul aux Galates, qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. À la femme esclave, c'était Agar, son fils c'était Ismaël. La femme libre, c'était Isaac. C'était Sarah et son fils c'était Isaac. Mais celui de l'esclave, dit-il, naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, dit-il là, car ces femmes sont deux alliances. La loi, l'élection de la grâce. Dans l'épître aux Romains, à Romains 9, 7, il poursuit en disant ceci. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Autrement dit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, vous qui nous écoutez, pour être deux voies de salut, la loi toutefois est impuissante et inutile à procurer la vie, en raison du péché en l'homme et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection, selon qu'il est écrit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Le péché la rendait sans force. En effet, chers frères et sœurs, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, nous explique le prophète Ésaïe, nous sommes tous, chers frères et sœurs, comme des impurs. Et toute notre justice, dit-il, est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul en Galates 3, 21, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais à la réalité, nous savons, écrit-il, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pourquoi aussi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, poursuit-il, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul disqualifiera la loi en la nommant le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Face à l'inutilité et à l'impuissance de la loi à conduire l'homme au salut, à cause du péché en lui, qui le maintient en deçà des hautes exigences de la justice qui vient de la loi. De fait, chers frères et sœurs, vous l'avez constaté, vous l'avez imaginé,
Il ne reste plus pour l'homme qu'une seule voie de salut, en l'occurrence, l'élection de la grâce selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 11, 5 à 6. De même aussi, écrit l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce poursuit-il, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés. Selon l'élection de la grâce nous a-t-il appelés. Selon ce plan de miséricorde divine nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. En effet, chers frères et sœurs, si donc la perfection avait été possible dans le sacerdoce lévitique, par la loi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? S'interroge l'auteur de l'épître aux Hébreux dans une question rhétorique. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, chers frères et sœurs, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela, chers frères et sœurs, devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, chers frères et sœurs, explique-t-il, abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, l'élection de la grâce qui constitue la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et l'unique et exclusive voie d'accès au salut pour le peuple de Dieu. Elle est valable, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, aussi bien pour les Juifs que pour les païens, selon qu'il est écrit, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé, selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste, c'est l'élection de la grâce. Aucun homme ne sera sauvé, aucun homme n'a été sauvé par la loi. Tous nous le serons par l'élection de la grâce, par le sang, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus a obtenu, chers frères et sœurs, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles, où Dieu prend celui de tout faire. En effet, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, chers frères et sœurs, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ainsi, chers frères et sœurs, contrairement à ce que les hommes s'imaginent à tort, la loi, je l'ai souvent dit, qui est certes la très sainte parole de Dieu, ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Elle a été donnée pour nous condamner tous et pour nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle. Nul n'étant à la hauteur de ses exigences. C'est pourquoi aussi, nous l'avons dit précédemment, l'apôtre Paul l'appelle clairement le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. C'est une pure malédiction, dira-t-il, et la disqualifie donc comme voie d'accès au salut. C'est dire que le salut, chers frères et sœurs, est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit. Les Juifs murmuraient au sujet du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit
Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est cet enseignement explicite de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce qui se dégage également des récits de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche relaté dans les évangiles synoptiques selon qu'il est écrit. Très intéressant. Et ce soir encore, je vais relire les 3 évangiles synoptiques relatifs à cet entretien. Parce que effectivement, ces textes-là sont fondamentaux, capitaux. Hein? Ça nous permet de refaire la fondation. Elle est mauvaise chez beaucoup d'entre nous. D'accord? Alors, on va aller à Matthieu 19, 16 à 20, selon qu'il est écrit. Soyez attentifs. Alors, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La question est posée. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après d'avoir entendu ces choses, chers frères et sœurs, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, chers frères et sœurs, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé, chers frères et sœurs? La question est posée. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, qui peut donc être sauvé? Aux hommes, dit le Seigneur Jésus-Christ, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. D'accord? On est en plein donc dans la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Hein? Si nous prenons Marc 10, 17 à 27, c'est la même chose. Hein? Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. D'accord? Si nous prenons Luc 18, 18 à 27, il est écrit, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, dans sa sagesse infiniment variée, son amour ineffable et sa miséricorde infinie, Dieu a voulu que la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce soit pour ses élus un pédagogue pour les conduire à croire résolument que l'élection de la grâce est leur salut. Et qu'ils y trouvent donc un puissant encouragement, une consolation éternelle et une bonne espérance selon qu'il est écrit. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance d'y avoir part. Eux qui, chers frères et sœurs, à la faveur du don merveilleux de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, ont accueilli la parole de Dieu avec joie et empressement.
ont senti leur misère spirituelle, ont le cœur brisé et contrit, sont dans le deuil, les larmes et la détresse, là, l'âme découragée, ployant, en dépit de la somme de tous leurs efforts et de leur bonne volonté, sous le fardeau de la condamnation et la malédiction de la loi, rougissant de leur conduite mauvaise et de leurs œuvres condamnables, se prenant ainsi eux-mêmes en dégoût, prêts à sombrer dans le découragement, livrés qu'ils sont au tourment de la loi qui les broie, tel du papier par un broyeur de papier, selon qu'il est écrit. Et je veux vous inviter donc à prendre l'épître de Paul aux Romains. On va lire Romains 7 à 25. Voilà les tourments que la loi, si vous n'y prenez garde, va vous infliger. Des tourments terribles. Que dirons-nous donc? Écrit l'apôtre Paul. La loi est-elle péché? Loin de là, dit-il. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, dit-il, produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, dit-il. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, dit-il, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Le commandement qui devrait conduire à la vie, qui est supposé conduire à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Donc la loi qui est supposée conduire à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit périr. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, répond-il. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dit-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Non, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, dit-il. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, chers frères et sœurs, maintenant sans la loi, écrit l'apôtre Paul, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, chers frères et sœurs, par son sang,
à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, dit-il, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera, dit-il, par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Hein? Loin de là, les fausses accusations, les fausses calomnies. Au contraire, nous confirmons la loi, dit-il, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. David dira qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Toutefois, ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi, écrit l'apôtre Paul. Car si les héritiers le sont par la loi, explique-t-il, la foi est vaine et la promesse inconditionnelle est anéantie. Parce que la loi produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, dans le cadre de l'élection de la grâce, d'accord, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de condamnation. C'est pourquoi aussi, les héritiers le sont par la foi, par le moyen du don de la foi, privilège des élus de Dieu, pour que ce soit par grâce, selon qu'il est écrit. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quiconque, chers frères et sœurs, a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même est pur. Relève l'apôtre Jean dans sa première épître. Car, explique l'apôtre Paul, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Espérance, je dis, attente confiante d'un bien qu'on désire. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Chers frères et sœurs, en effet, en dépit de l'assurance sûre et solide, et à laquelle est attachée une grande rémunération, en l'occurrence le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle, dont est porteur le don de la foi, qui est la semence de Dieu dans ses élus. Si elle n'a pas les œuvres, chers frères et sœurs, la semence est morte en elle-même. Elle est inutile, stérile, vaine, improductive, selon qu'il est écrit. Je l'ai dit précédemment, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6, c'est ce que la nature nous enseigne. Comme le corps sans âme est mort, dira l'apôtre Jacques, dans son épître. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je prends soin de vous rappeler ces choses dans chaque conférence. Bien que vous les sachiez pour certains. Que vous soyez affermis dans cette vérité. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je donnerai des conférences, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et j'aurai soin que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses.
Ayant donc une telle espérance, qui procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour, en comparaison de la colère de Dieu que produit la loi, qui nous condamne tous, inutile et impuissante à conduire l'homme au salut parce que le péché la rend sans force. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, accuse l'élection de la grâce d'horribles décrets, déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus idiots que le diable même, voulant, comme si la loi constituait une option plus excellente, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, qui n'est pas un plan de condamnation comme la loi, mais plutôt de miséricorde divine selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dira l'Éternel. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, chers frères et sœurs, qu'il me soit permis de relever que l'élection de la grâce n'est dit aucunement. Je condamnerai qui je condamnerai. Car à ce moment, il y aurait le risque réel effectivement de condamner même l'innocent. Et ce serait de l'injustice qui fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Mais il est plutôt écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. L'élection de la grâce en cela procède de la miséricorde divine. D'accord? C'est un plan de miséricorde divine et ça traduit dans la bonté de Dieu. D'accord? D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir au droit souverain de Dieu, de faire de son bien ce qu'il veut, veulent au contraire de lui dénier selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans la parabole des ouvriers liés à différentes heures, Matthieu 20, 13 à 15. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Je vais donner à ce dernier tant. Je vais donner à ce dernier plus même qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est le même principe qui est à l'œuvre dans les pourboires. J'ai le droit d'en donner ou de ne pas en donner, d'en donner à un ou de ne pas donner à l'autre. C'est le droit souverain de faire, le droit souverain de Dieu de faire de son bien ce qu'il veut. D'accord? Et vous voyez que l'Écriture anticipe sur toutes ces questions-là. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la justice infaillible de Dieu, attestée par les Écritures. Lui qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort, voit dans l'élection la grâce de l'injustice selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? L'accusation est faite. Loin de là, écrit l'apôtre Paul, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. En effet, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, la miséricorde n'est pas un droit. En conséquence, personne ne saurait l'exiger. En cela, il n'y a donc point d'injustice qui fondamentalement, vous le savez, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort, selon qu'il est écrit. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en.
D'accord? Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Je vais donner à ce dernier temps. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais que je sois bon? Chers frères et sœurs, plutôt que de l'injustice, il faudrait au contraire souligner la bonté de Dieu et son amour ineffable. Lui qui introduit dans son royaume des hommes qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Il faut également souligner, au contraire, la méchanceté du cœur de l'homme qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Lui qui, dans sa méchanceté, aurait préféré que Dieu privât l'humanité entière de sa miséricorde, afin que tous les hommes périrent également, de la même façon, dans l'état ardent de feu et de soufre. Voilà étonnamment, chers frères et sœurs, ce que l'homme appelle justice, dans sa conception de la justice, déformée par sa propre injustice. Chers frères et sœurs, je m'étonne. D'où vient-il encore qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la partialité de Dieu attestée par les Écritures, lui qui n'est pas neutre, mais a des préférences, a des héritiers, a ses élus, a un peuple, une épouse, une famille, et ne traite pas tous les hommes de la même façon, sans pour autant condamner l'innocent ni lui faire tort, préfère accuser l'élection de la grâce d'introduire des contradictions, d'accord, dans la parole de Dieu, qui affirme que Dieu juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne. Ce procès, chers frères et sœurs, fait à l'élection de la grâce pour partialité et contradiction avec les Écritures ne semble pas pouvoir résister bien longtemps à l'épreuve du feu des Écritures. Au regard, chers frères et sœurs, des récits bibliques concordants attestant de la partialité de Dieu dans ses voies. Nous l'avons vu dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, où effectivement le maître de la maison, le père céleste, semble pour le moins partial au regard du traitement de faveur réservé aux ouvriers loués à la 11e heure, qu'il traite comme les ouvriers de la première heure. On va peut-être lire ça, parce que c'est fondamental. Matthieu 21 à 15. Il est écrit: le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, dit le Seigneur Jésus-Christ, qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là sur la place et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Chers frères et sœurs, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent, chers frères et sœurs, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, je ne sais sur quelle base, oubliant le contrat qu'ils avaient passé au départ. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, étonnamment, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Je vais donner à ce dernier tant. Peut-être plus qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu d'un mauvais et que je sois bon? Vous voyez que les premiers s'attendaient à recevoir davantage. Donc là, il semble que il y a un petit quelque chose là,
Il y a une distinction que Dieu a fait. Il y a un élément qui semble n'avoir pas pris en compte. Le fait que les autres aient travaillé plus. Il y a une certaine partialité. Ça nous parle de la partialité de Dieu dans ses voies. De même, chers frères et sœurs, le Père Céleste use envers Israël, la grande rebelle et prostituée, d'une bienveillance complaisante qui témoigne de sa partialité envers ses élus selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Ésaïe 43, 1 à 7. Ça, c'est formidable. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Écoutez ça. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. D'accord? Voilà. Les vaches de miséricorde créées pour la gloire de Dieu. Formés par Dieu, faits par Dieu. Différents des reprouvés qui sont les vases de colère qui sont le monde. Dans le même sens, en confiant à un moment donné de son ministère terrestre à une femme cananéenne qui implorait sa pitié pour sa fille cruellement tourmentée par le démon, qui n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, le Seigneur de gloire Jésus-Christ nous révélait clairement les voies de Dieu et sa partialité envers ses héritiers selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, chers frères et sœurs, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le Seigneur Christ répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, chers frères et sœurs, sa fille fut guérie. Tout ça est étonnant. Par ailleurs, telles sont les instructions très étonnantes que le Seigneur Jésus donna aux 12 pour leur mission, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Matthieu 10, 1 à 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Très étonnant. N'allez pas vers les païens, non, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. D'accord? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Relevons, chers frères et sœurs, que la conversion de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, chargé d'annoncer le Fils de l'homme parmi les païens, survint sur la rue de Damas après le ministère terrestre de Christ. Ainsi, la partialité divine pour ceux qui avaient encore des doutes
qui n'avaient encore rien compris, qui s'amusent à calomnier l'élection de la grâce, est donc indéniable. D'accord? Selon qu'il est écrit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Rappelle le psalmiste dans le psaume 147. À la vérité, chers frères et sœurs, le Père Céleste juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, de sorte que celui qui agit injustement recevra selon son injustice exclusivement pour ce qui concerne ce que Washmani appelle la victoire, c'est-à-dire les choses relatives à notre vie de chaque jour, sans rapport avec le salut et la vie éternelle, selon qu'il est écrit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands, il ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. C'est ce dont il est question lorsqu'on parle lorsqu'on dit qu'il ne fait point d'acception de personne. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais s'agissant du salut et de la vie éternelle, il fait en lui-même une distinction, usant de partialité envers ses élus, ses héritiers, d'accord, son peuple, son épouse, son corps. Comme l'atteste l'élection d'Israël, le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'éternel Dieu parmi les nations. Sans cette partialité, je l'ai souvent dit, sans cette distinction, c'est-à-dire que si Dieu jugeait chacun selon ses œuvres, nul ne serait sauvé. D'accord? On serait dans la loi. Personne ne serait sauvé en raison de l'état de péché et de condamnation de l'humanité. Le péché qui habite en nous et qui nous condamne tous. D'accord? Relevons, chers frères et sœurs, pour sortir de cette question de la partialité, que la notion de partialité qui s'oppose à celle de neutralité ne s'oppose pas à celle de justice, pour autant qu'il ne soit pas question de jugement d'une personne au préjudice d'une autre, de condamnation de l'innocent ou de tort qui lui est fait. Chers frères et sœurs, je m'étonne. D'où viennent-ils encore qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la persévérance des saints, qui est le code de l'élection de la grâce selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et qui atteste de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, veulent voir dans l'élection de la grâce un plat fatalisme, conduisant à la négation de la liberté et de la responsabilité de l'homme nécessaire. Or, chers frères et sœurs, vous le savez, je l'ai souvent dit, le code profane et absurde du fatalisme se singularise par son code, savoir ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme, qui n'a rien à voir avec la persévérance de l'élection de la grâce. Et je m'étonne, chers frères et sœurs, d'où vient-il encore qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la souveraineté, à la toute-puissance de Dieu, attestée par les Écritures, formulent des accusations folles d'impuissance de Dieu et d'incapacité d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes, obscurcissant les voies de Dieu par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoivent même pas selon qu'il est écrit. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Si Dieu sauvait tout le monde, comment jugerait-il le monde?
comment jugerait-il Hitler? Comment jugerait-il encore le méchant? D'accord? Absurdité. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, apporte l'évangile de la gloire de l'homme, ennemi haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la justification de la vie présente, par l'utilité de l'épreuve de la foi des élus de Dieu, et l'offre de la seule base juste pour condamner le pécheur, accuse au contraire l'élection de la grâce de faire de la vie présente une perte de temps. Ça, je l'ai entendu dans une librairie chrétienne. Et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre, les dés ayant été jetés à l'avance par les deux marionnettistes. Ne comprenant pas qu'en voulant que Dieu condamne quiconque n'a pas vécu et n'a donc point commis de faute, ils font de Dieu un Dieu injuste qui condamne l'innocent. D'accord? Oui. Ne parlons pas parce que nous avons une bouche. D'accord? Ils déclarent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et je m'étonne, chers frères et sœurs, d'où vient-il encore qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir au fondement scripturel de l'élection de la grâce, et qui est une doctrine biblique tirée de la Bible, voudraient plutôt que l'on se garde d'en parler sous le prétexte qu'elle pourrait tant être comprise de travers. D'accord? Comme si Dieu était fou d'en parler lui-même. Ça, c'est ce sont les consignes à l'Église catholique. Il ne faut pas en parler. Le faisant, chers frères et sœurs, il livre les héritiers de Dieu au tourment de la loi. Vous avez vu Romains 7. Les privant d'une bonne espérance, d'une consolation éternelle, d'un puissant encouragement pour tenir ferme jusqu'à la fin, sans sombrer dans le découragement qui les menace. D'où vient-il encore? D'où vient-il encore? Chers frères et sœurs, le temps nous manquerait pour épuiser toutes les folles objections métastatiques des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, dont l'intelligence est obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ignorant qu'ils sont même des premiers rudiments de la foi chrétienne qu'ils professent pourtant. Selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, plutôt que de vouloir contester sans cesse avec Dieu, en obscurcissant ses voix par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre, de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit même pas. L'homme gagnerait à mieux connaître Dieu par une lecture assidue de la Bible, avec un cœur humble, honnête et bon, et non en se fondant sur la vanité de ses propres pensées, qui le conduiront inéluctablement à une compréhension de la nature de Dieu tragiquement fausse. Ainsi, chers frères et sœurs, croyez que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Croyez donc, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est une nécessité, une exigence. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que l'élection de la grâce procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour. Voilà, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul à Tite, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, dit-il. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au terme de notre conférence qui visait effectivement, en rappelant que l'élection de la grâce est un acte d'amour et une nécessité. C'était, in fine, l'unique et exclusive voie de salut pour l'homme, la loi ayant démontré son impuissance et son inutilité
en la matière. Nous voulions, partant donc de ce rappel, vous aider à déconstruire effectivement toutes les folles objections absurdes formulées effectivement par les apôtres de la gloire de l'homme. Hein, hein. Eux qui ont une haine dans leur présomption, leur ignorance, leur intelligence aveuglée et obscurcie par le Dieu de ce siècle. Eux qui ont une haine, je disais, de l'évangile de la gloire de Christ. Nous voulions donc renverser toutes leurs objections. Je suis passé dessus rapidement, mais tous ces points-là, nous avons consacré des conférences pour déconstruire chacun d'eux. Hein. Les accusations, la confusion avec l'idée de fatalisme, hein, la confusion avec l'idée d'injustice, hein, les accusations d'impuissance de Dieu à sauver tous les hommes, à accomplir sa volonté, hein, etc. Donc, retenez que, effectivement, l'élection de la grâce est un acte d'amour. Elle procède à la miséricorde divine. D'accord? Le salut étant, la loi étant impuissante, hein, a conduit l'homme au péché a conduit l'homme au salut parce que le péché, la chair la rendait sans force. L'élection de la grâce est une nécessité. D'accord? Donc, le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Donc, je ne sais même pas dans quelle folie les gens qui veulent maintenir la vérité captive nous embarquent. Donc, croyez que l'élection de la grâce est votre salut. D'accord? Croyez que l'élection de la grâce est un acte d'amour, une nécessité, qu'elle procède de la miséricorde divine. Croyez, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, que le salut est inaccessible à l'homme en dehors, effectivement, de l'élection, en dehors de l'élection de la grâce. Hein, et les choses seront simples. Hein. Lorsqu'on ne comprend pas, demandez, relisez, hein, prenez la Bible, vous allez mieux connaître Dieu, vous allez vous parler dans sa parole, vous allez échanger, le Saint-Esprit va vous guider, répondre à vos questions. Mais le faire dans une démarche d'humilité, surtout sentez votre misère. D'accord? Voilà, nous autres qui sommes vendus au péché, il faut sentir votre misère, votre besoin d'un Dieu et reconnaître que sans l'élection de la grâce, en fait, vous êtes perdus. D'accord? Relisez Romains 7, hein, Romains 7, 14 à 25. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Allez, bonne soirée, à la prochaine sur Ange Mbolo TV. Merci infiniment, Seigneur de gloire Jésus-Christ.